Alors, maintenant, le mode ouvrier, c'est vraiment d'arriver à faire une to-do list, prioriser et ensuite passer à l'action. Donc, les règles d'une bonne to-do list, je pense qu'il y a un art à faire des to-do list. C'est juste que la plupart des gens ne savent pas le faire. Donc, une to-do list doit être écrite tous les jours. Tous les jours, moi, j'ai un cahier dans lequel j'écris ma to-do list. À chaque fois, il y a 5 à 6 éléments. Il y a une autre vidéo que je vous mettrai en bonus là-dessus si vous voulez voir plus de détails. Mais en gros, voilà, par exemple, là, j'ai 5 éléments, 6 éléments. Ça, c'était ma to-do list. Il y avait marqué faire des tutoriels techniques, faire le module 4 webinaire, tourner une vidéo gestion du temps, acheter un nouvel ordinateur, m'inscrire à la fibre, faire des simulations de théâtre, relancer Alex, du coup, sur la meute. Et donc, j'ai 7 éléments. Acheter finalement du gel pour le marathon, euh, appliquer l'élan joyeux. Donc voilà. Et à chaque fois que je fais quelque chose, je le barre. C'est que des actions concrètes. C'est-à-dire que je sais quand je vais terminer. J'ai une action avec un verbe d'action, en fait. Donc je sais qu'est-ce que je dois faire. Euh, Pas plus de 10 actions sur ma to-do list, sinon ça devient une boîte à idées. Des actions qui sont avec un verbe d'action et qui ont une durée qui est courte, en général 1 heure, 2 heures maximum. Vérifiez que les actions sont rapides. Sinon, vous découpez votre action en une action plus courte. Je vous donne un exemple. Tourner une vidéo gestion du temps, c'est très long. Donc, en fait, une action rapide, ça pourrait être faire la première partie du PowerPoint. Faire 4 slides de PowerPoint, par exemple. Ça, c'est une action courte. Ou sinon, on reviendra sur une méthode pour faire d'un coup une grosse action, mais ça, on reviendra plus tard. Dans ma to-do list, en général, je note plutôt des actions rapides. Je priorise ensuite. Systématiquement, je mets un, 2, 3. Donc chaque journée, j'ai une action prioritaire et 1 à 2 actions secondaires. C'est très important parce que sinon, je me disperse. Donc, je sais quelle est mon action prioritaire chaque jour. Et mon but, c'est qu'avant la fin de la journée, j'ai fait mon action prioritaire. On viendra sur one thing, un truc à la fois. Je peux faire plein d'actions, mais il y en a une qui est prioritaire. Et c'est sur celle-là que je vais focaliser. Comme ça, je n'ai pas 50 000 trucs à retenir dans ma tête. J'ai une action prioritaire avant la fin de la journée. Ensuite, si j'accomplis pas toutes mes actions de la journée, c'est pas grave. Mon but, c'est que j'accomplis au moins la première action prioritaire. Ensuite, je note rapidement toutes les actions qui ne prennent pas trop de temps et qui sont appelées rapides, RAP sur ma to-do list. Pourquoi je note des actions rapides? Parce que ça me donne des petits boosts de motivation. Quand je fais une action rapide, ça prend 5 minutes. Quand je l'ai faite, je suis content et je peux passer à l'action suivante. Donc ça, c'est pas mal en termes de productivité. Donc, j'agis en mode ouvrier. Une fois ma to-do list faite, je priorise et je mets un, 2, 3. Et ensuite, une fois que j'ai noté un, 2, 3, j'attaque le 1. Et ensuite, si je vois que je suis démotivé, je me fais les petites actions rapides pour reprendre de la motivation. On viendra sur le fait qu'il faut faire des pauses, etc. Donc, je vous propose de faire une to-do list de maximum 10 items. Je vous rappelle que s'il y en a plus, c'est que c'est dans la boîte à idées. Je ne pourrais pas faire plus de 10 items en une journée, ça me paraît énorme. En général, j'en fais 3, 4 des items par jour. Et ensuite, une fois que vous avez noté les 10 items, vous les transformez pour vérifier que c'est bien les actions et pas des moyens ou des idées, et que vous savez quoi faire. Et ensuite, vous priorisez un, 2, 3, et vous notez ensuite RAP quand c'est des actions que vous pouvez faire en 10 minutes, rapide du coup. Comme ça, vous savez que ça, c'est les petits trucs que vous pouvez faire rapidement. Attention, des fois, les petites actions rapides, vous allez en faire plein, 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 plein. Et ça, c'est juste une façon de procrastiner pour ne pas faire l'action importante. On reviendra sur la notion de la priorisation. Je vous propose de me noter en commentaire votre to-do list avec une priorisation 1, 2, 3, 4, 5 et en vérifiant bien que c'est des actions et pas des moyens ou des idées.